Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran et on intègre en même temps une nouvelle marque. Il s'agit de Fox Spirit et on va commencer par le PGM 340. Alors la référence ne fait pas référence au tarif mais plutôt à la diagonale. La diagonale va être de 34 pouces et on va avoir le droit à une dalle en 21/9 qui va proposer une résolution UWQHD, c'est-à-dire 3440 par 1440 pixels. Alors pourquoi je parlais de référence au tarif, c'est parce qu'il va se retrouver dans les alentours de 360 €. Donc un tarif plutôt agressif et avec ça, on va avoir le droit à du FreeSync qui va passer de 48 à 100 Hz. Et on va aussi avoir le droit à 4 millisecondes de rémanence. On va se rapprocher tout de suite pour voir un petit peu plus ce qu'il a dans le ventre et vous retrouverez un test écrit par la suite. À tout de suite. Alors sur le devant, pas grand chose à dire. Comme d'habitude, on a le droit à un cadre dit borderless, une large bande en dessous avec le petit logo qui ressort en blanc. Niveau réglage, on va être sur de l'inclinaison. Alors inclinaison qui va être quand même assez serrée, donc du coup on va devoir forcer. Et si on fait pas attention, on soulève le pied en même temps. Et rien de plus à dire de ce côté-ci. Au niveau de la base, elle va être en métal. Et de l'autre côté, les connectiques. Des boutons ici en physique pour pouvoir naviguer dans l'OSD, j'y reviens tout de suite. Alors derrière on en voit un petit peu plus, on peut voir une colonne en métal noir mat avec des détails en rouge et transparent. On peut voir aussi sur le carénage des LED rouges qui ne sont pas RGB et qui ne sont pas désactivables, donc ce sera constamment allumé et c'est suffisamment puissant pour qu'on puisse le voir se projeter contre un mur blanc derrière l'écran. Donc ça rajoute un petit peu de classe à l'écran, mais vu qu'on ne va pas pouvoir régler ça avec le RGB, ce sera uniquement en rouge. Sur la partie haute, à gauche, on a le logo Fox Spirit avec les écritures Fox Spirit qui vont ressortir en brillant sur le carénage noir mat. Et enfin, en dessous, on a la connectique qui va être constituée de 3 HDMI, un DisplayPort et d'une prise casque. Question montage, il va falloir un tournevis puisqu'on n'a pas de vis à main, mais Fox Spirit a prévu le coup, on a un tournevis qui est prévu dans le bundle et tout simplement on va avoir 3 vis pour fixer la base à la colonne et enfin il faudra d'abord fixer un support de dalle sur la colonne avant de pouvoir la clipser. À la place, on peut aussi mettre les adaptateurs VESA pour pouvoir le mettre sur un mur. Alors qui dit FreeSync dit aussi configuration de G-Sync, on va vérifier si on va pouvoir l'activer et effectivement c'est le cas. Par contre en jeu, faut pas s'attendre à des miracles, on continue à avoir du déchirement d'image et aussi quelques petits ralentissements quand on n'est pas sur le bon nombre de FPS par rapport à la plage FreeSync. Par contre il y a quand même un léger mieux par rapport à la désactivation totale de V-Sync. Bon, une fois les présentations faites, maintenant on va faire un petit tour dans l'OSD. Donc OSD qui va se présenter vraiment d'une façon assez old school avec des bandes rouges et juste des écritures en blanc avec juste pour le contour sélectionné en rouge. Les boutons de navigation, ça va être des boutons physiques qui vont être juste à côté du bouton power et ce sans aucune distinction. Donc du coup on va se tromper de temps en temps même au niveau des flèches. Boutons qui font aussi relativement beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous entendez. Voilà, donc du coup, après, pour le menu en lui-même, il va être assez complet. On a le droit en première page avec la source, avec le DisplayPort et les 3 HDMI. Ensuite, la luminosité et le contraste, les différents modes de couleur avec le gamma, le mode d'image, la température de l'image, la réduction de lumière bleue, la teinte, la saturation, le réglage de la qualité d'image, avec la netteté, le temps de réponse dynamique, la réduction de bruit, la super résolution et le contrôle dynamique de la luminosité. Ensuite, on a l'affichage avec le mode d'effet de lumière. On a l'audio avec le volume muet et la source audio. Le mode multifenêtre, je n'ai pas encore de source d'affichage à l'écran, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur, mais ça va être le PIB, PBP pour pouvoir soit diviser l'écran en deux, soit le mettre sur un coin de l'écran. Le réglage du menu avec la langue, la position de l'OSD, l'opacité, son délai et la rotation au cas où on utiliserait un support mural où on mettrait l'écran à la verticale. Enfin, la dernière page donc avec la section autre, avec la version du DisplayPort, l'activation du FreeSync et enfin la réinitialisation.
Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le Fox Spirit PGM 340 qui, je le rappelle, se trouve aux alentours de 360 €. Et pour ce tarif-là, il va être excellent. C'est-à-dire qu'on va avoir du 1440p en 21/9 sur une dalle VA, donc avec un taux de contraste qui va être quand même assez excellent. Par contre, à ce tarif-là, il faut pas s'attendre à des miracles. La colorimétrie est un petit peu en retrait par rapport à la concurrence. Le G-Sync compatible n'est pas forcément des plus efficaces. Par contre, on a quand même le FreeSync, on a quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer correctement et ce, en défiant toute concurrence.